Bonjour, bienvenue dans le podcast Laisse tes rêves dicter ta vie. Je suis Patricia, thérapeute énergétique et durant chaque épisode, je vais vous guider à écouter votre intuition, votre cœur, à laisser de la place à vos rêves et à vos envies de prendre vie. On a tendance à se compliquer la vie. Et si en fait la vie n'était qu'une simple aventure, avec des expériences, des apprentissages, voilà ce que vous allez retrouver dans ce podcast. Prêt à laisser vos rêves dicter votre vie? Je vous laisse écouter la voix de votre cœur et de votre corps parce qu'ils ont beaucoup de messages à vous transmettre. Installez-vous confortablement. C'est parti pour de belles aventures de vie. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui va parler justement des périodes où on se sent un peu perdu. Parce que je sais que, en tout cas ces derniers temps, vous êtes beaucoup à m'avoir partagé justement ce sentiment en fait d'être un peu perdu, un peu dans le flou, voilà, où on se pose des questions sur ce qu'on veut, sur qui on est, sur voilà, un peu vraiment cette sensation un peu d'être perdu. D'ailleurs, j'entends souvent les phrases qui sont je me sens perdu et je ne sais pas pourquoi, ou je me sens perdu et je ne sais plus quoi faire. Alors si c'est ton cas, si ça te parle, ou que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, ben cet épisode va grandement pouvoir t'aider. Je sais en fait que ces phases de vie, elles ne sont pas forcément évidentes à vivre. C'est même plutôt assez difficile parce que, en fait, quand on se sent perdu, on perd la sécurité dont on a besoin justement pour se sentir bien, pour se sentir épanoui et en sécurité, pour se sentir ancré. Je vais revenir un peu sur cette notion-là un peu plus tard dans l'épisode. En fait, quand on se sent perdu, on commence à réfléchir énormément à tout. Et du coup, tu remets absolument tout en question. Mais tout y passe. Vraiment, tout y passe. Et du coup, quand on commence à faire ça, le corps commence à se fatiguer et à s'épuiser. Ce qui fait que ça peut arriver que tu aies par exemple des maux de tête. Les maux de tête, ça a vraiment cette symbolique de « je me prends trop la tête ». Ou alors encore, on finit par choper un peu tout ce qui traîne, toutes les petites, voilà, des petites grippes, des petites choses. En fait, on commence un petit peu à attraper tout parce que le système immunitaire s'affaiblit. Alors bien sûr, il y a aussi la notion d'hiver qui demande justement aussi un petit peu de repos qui vient aussi entrer là-dedans. Et c'est souvent justement en hiver qu'on remet principalement tout en question. Et en fait, tout ça, vraiment, ça a un sens, ça a une logique. Parce qu'en fait, l'hiver, donc moi j'aime beaucoup les énergies à travers la nature. Et puis, normalement, l'hiver, c'est une phase un peu d'introspection. D'ailleurs, la nature, elle nous montre les feuilles, les arbres qui n'ont plus de feuilles, même les animaux finalement qui hibernent. Donc voilà, normalement, c'est une phase un peu d'introspection. Il fait aussi plus vite nuit, plus vite froid, on est plus souvent chez nous, on fait un petit peu moins de choses. Du coup, forcément, c'est dans ces moments-là qu'on remet facilement tout en question. Mais c'est une phase qui est aussi importante. C'est ça en fait qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une phase qui est importante, voire nécessaire. Et en fait, si tu vis ça, c'est plutôt un cadeau. Je sais que là, sur le moment, on ne le voit pas du tout comme ça, clairement pas. Mais en réalité, c'est un cadeau. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais revenons un petit peu au corps. Donc, quand justement le système immunitaire, qu'on est un peu fatigué, épuisé, qu'on attrape un peu tous les petits bobos du quotidien, et bien du coup on va aussi plus vite se sentir sous tension, en colère ou irrité. C'est un peu en fait tout est lié, c'est un peu comme une sorte de cercle vicieux du coup de lequel on rentre et qui ensuite peut être difficile disons à en sortir. Mais je vous rassure, il y a des solutions, on va en parler. Donc justement, comment retrouver en fait la clarté d'esprit et sortir un petit peu de ce cercle vicieux? Et donc, à mon sens, ça part déjà par une prise de conscience que c'est un processus qui est normal. Comme je venais de le dire, beaucoup de gens le vivent et je trouve que tout le monde, finalement, vit ce genre d'étapes. Simplement, certaines personnes essayent de les mettre de côté pour pas trop les ressentir, mais en fait, c'est des phases qui sont importantes. Et de le faire, du coup, dans la période hivernale, ça a tout un sens, ça a vraiment une logique. C'est pour nous permettre ensuite justement de poser des graines pour en fait après le printemps, pour qu'ensuite ça puisse germer, qu'on puisse en fait poser des bonnes graines. En fait, c'est un petit peu ça. On va imaginer ça un peu comme ça. En fait, l'hiver, c'est comme si du coup on allait enlever toute la terre, voilà, on allait purifier, on allait nettoyer un peu tout ça, pour qu'ensuite au printemps on va pouvoir mettre de nouvelles graines qui sont saines et qui sont belles, pour qu'ensuite de belles fleurs puissent fleurir. C'est un peu le même principe. Donc, dans cette phase en fait, de remise en question, c'est important justement de prendre du recul.
parce qu'en fait, elle te signifie qu'il y a des choses aussi actuellement avec lesquelles tu n'es peut-être plus aligné. Parce que la vie, elle est faite de changements et on évolue, on grandit. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui soient plus vraiment en accord en fait avec ce que tu veux pour toi. Peut-être que ça l'a été pendant un certain temps, mais que maintenant ça l'est plus vraiment. Mais que tu te sens en fait bloqué dans une situation par peur de perdre quelque chose. C'est souvent ça en fait. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné ou en accord avec nous, mais par contre on se sent bloqué dans la situation parce qu'on a peur de perdre quelque chose et qu'on ne voit pas forcément d'autres solutions. On voit que ce qu'on va perdre, mais on ne voit pas forcément qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles aussi pour nous. Et c'est là que du coup le cerveau se met à réfléchir à 1000 possibilités pour essayer de rester en sécurité. En fait, ça a quand même, de nouveau, tout a une certaine logique. Mais du coup, plus le cerveau y réfléchit, plus le corps il se fatigue. Et là, le corps, de nouveau, il nous envoie un magnifique message pour nous dire « Ok, maintenant, je vais te fatiguer, comme ça tu seras obligé un peu d'arrêter, de prendre du repos, de faire un pas en arrière. On se repose. » Sans forcément non plus, après c'est là où c'est la particularité, c'est aussi de trouver le bon équilibre parce qu'il ne faut pas non plus rester enfermé dans une bulle dans laquelle on va du coup trop réfléchir, c'est de trouver le bon équilibre. Le corps là il nous dit ok, repose-toi, mais fais quelque chose qui te fait plaisir. Et tu verras ensuite les réponses. C'est aussi important en fait de ramener un petit peu de plaisir là-dedans. Quand on est beaucoup trop dans la remise en question, on oublie en fait, c'est comme si on ne savait plus qu'est-ce qui nous faisait plaisir. En fait, on se sent perdu là-dedans, puis on ne se rend même plus compte de qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir. Et quand tu réfléchis trop, en fait, l'énergie, elle stagne en haut, c'est-à-dire qu'elle stagne dans ta tête. Ça bloque justement ce flux d'énergie. Ce qui fait que tu peux avoir plein d'idées, aussi géniales soient-elles, en fait, elles vont rester bloquées en haut. Et tu n'arrives pas en fait à les concrétiser, ni à voir ce qui est juste ou pas pour toi en fait. C'est comme si on avait plein de solutions, plein d'idées dans la tête, mais du coup on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est juste, on ne sait plus où on doit aller, est-ce qu'on doit aller à droite, à gauche. On ne sait plus, mais du coup on stagne, on ne fait plus rien. Et du coup c'est là où la frustration et la colère en fait arrivent. Parce que du coup on se sent justement bloqué dans une sorte de processus. Alors l'un de mes premiers conseils que je peux te donner pour sortir de ça, déjà, on s'en rend compte, te rendre compte que c'est normal, que c'est une phase normale. Et comme voilà, dans le mot phase, y a la réponse déjà, c'est que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. En tout cas, c'est pas l'idée. Et justement, on va trouver des solutions pour que ça ne dure pas dans le temps et que tu puisses plus rapidement trouver tes propres ressources. Donc l'un des conseils que je peux donner dans ces moments-là, c'est l'écriture. L'écriture, c'est un fabuleux outil, mais vraiment extraordinaire, qui va te permettre justement de sortir tout ce que tu as dans ta tête pour le mettre sur papier. En fait, c'est comme si énergétiquement, tu allais sortir tout ça dans ta tête en les écrivant pour ensuite pouvoir les mettre sur papier et y voir plus clair. Je le recommande régulièrement à mes patients et vraiment en consultation, et vraiment en fait ça a vraiment de très très bons résultats, c'est extraordinaire. D'ailleurs récemment il y en a même qui m'a écrit un message pour me dire votre astuce d'écrire mes idées sur papier fonctionne très bien, je me sens plus légère et je peux me concentrer sur ce qui me ressemble finalement. Merci encore. Ça c'est le message que j'ai reçu la semaine dernière en fait. Donc la preuve c'est que ça fonctionne réellement. Parce qu'en fait c'est exactement ça le but recherché, c'est de faire le tri. En mettant tout sur papier, tu te sentiras beaucoup plus légère et plus au clair. Et tu trouveras la solution qui sera la meilleure pour toi, sans crainte. Parce que la crainte, tu l'auras posée sur ton papier, donc c'est bon, elle est partie, elle est sur le papier. Et souvent, quand on l'écrit, il y a la solution qui arrive avec. Et ça arrive assez rapidement. D'ailleurs, dans l'espace des rêves, le membership de coaching énergétique que j'ai créé, tu y trouveras un module tout entier pour apprendre à utiliser l'écriture, ou ce qu'on appelle aussi d'ailleurs le journaling, dans ton quotidien, avec des exemples de questions à poser. Il y a aussi toute une partie pour t'apprendre à mieux gérer tes émotions grâce à l'écriture. C'est un fabuleux outil pour mieux gérer tes émotions, par exemple la colère. Des fois, quand on est dans la colère, on extériorise les choses, justement, quand on est irrité, on va sortir les choses de manière tellement forte que la personne en face, elle ne va pas être dans la réceptivité, elle va plutôt se sentir par exemple attaquée, elle ne va pas comprendre. En posant tes émotions par écrit, en apprenant à
à gérer tes émotions à travers l'écriture, par exemple la colère, et bien au moment où ensuite tu vas pouvoir tout déposer sur papier, puis ensuite tu pourras en fait pouvoir t'exprimer de manière plus apaisée et du coup être plus au clair quand tu t'exprimes. Et l'autre personne du coup va mieux le recevoir aussi. Il y a justement tout un module pour t'apprendre à te poser les bonnes questions quand il y a la colère, comment faire, comment l'écriture va pouvoir t'aider là-dedans, à mieux les gérer. Et du coup, ça va forcément améliorer du coup, la relation aussi avec les autres. Et l'écriture au quotidien, elle va vraiment te permettre aussi de laisser parler ton intuition. Et avec les bons outils, les bonnes questions, tu arriveras à mieux prendre du recul, à te sentir plus sereine, plus confiante en toi et en tes ressentis. Elle permet vraiment de développer en fait ton intuition, mais aussi du coup la créativité. Ça, la créativité, on en a toutes et tous besoin, même si tu penses que tu n'es pas quelqu'un de créatif. En vrai, tout le monde a cette part de créativité, simplement que parfois on se met des petites croyances comme quoi c'est pas pour nous. Mais la créativité, c'est aussi le jeu. Et l'écriture, elle améliore aussi du coup la créativité et du coup elle améliore grandement la qualité du sommeil. Comme tu sais, pour moi le corps c'est hyper important, la santé c'est important. Et bien du coup, moi c'est ce que j'ai envie de partager aussi à travers tout ça, c'est de te donner des techniques pour te permettre aussi d'améliorer ton propre bien-être. Et l'écriture en fait, elle améliore grandement la qualité de ton sommeil parce que ça t'a permis en fait de mettre toutes tes pensées sur le papier. Ce qui fait que tu vas pouvoir y voir plus clair. Et du coup, ton cerveau, il n'est plus en état d'alerte. Parce que toutes tes inquiétudes, elles sont posées, c'est bon. De nouveau, comme je disais un petit peu avant, souvent il y a aussi des réponses déjà qui arrivent dans l'écriture. Et du coup, le cerveau peut se reposer. Ton chakra sacré, qui est souvent justement le lieu un peu des insécurités, il va pouvoir se sentir rassuré. L'ego va se rassurer. Et du coup, tu vas te sentir plus en sécurité et ça va grandement améliorer la qualité de ton sommeil. Je te mets les liens pour accéder à l'espace des rêves dans les notes de l'épisode. Et tu auras toutes les infos à l'intérieur. Donc des solutions pour retrouver ton chemin quand tu es perdu, il y en a plein, mais vraiment plein. Et tu trouveras d'ailleurs beaucoup de ressources en fait dans l'espace des rêves pour t'aider à te sentir plus au clair avec toi-même, à retrouver ton unicité, ce qui te rend unique, et à retrouver aussi l'amour de toi-même, apprendre à t'aimer. Et à ne pas oublier de nouveau que c'est normal de se sentir perdu par moment et tout le monde passe par ce genre d'étape de vie. Tu peux aussi choisir de passer cette phase seule ou alors d'être soutenu par quelqu'un. Tu sais, j'aime bien cette citation de Francis Page qui dit « Un pas de plus pour se perdre et l'on se trouve ». Donc au lieu de partir à fond dans la réflexion et remettre absolument tout en question, peut-être que ce qui serait mieux et plus sécurisant aussi pour toi, ce serait plutôt de ralentir. Et de se faire accompagner aussi peut-être par une personne qui est extérieure, qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas forcément tout ton historique, qui va te permettre en fait de t'aider à te poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses pour toi. Pas celles qui te rabaissent, mais celles qui t'aideront à trouver une meilleure solution pour toi, à mettre en place des routines qui vont être bonnes pour toi et te permettre justement de retrouver la clarté et la confiance en toi. À transformer en fait l'énergie de fatigue finalement pour rebooster tes énergies et te réaligner. Retrouver l'espoir. Trouver des solutions. Et dans l'espace des rêves, il y a aussi justement tout un tas de ressources comme des méditations guidées, des visualisations positives pour permettre justement de stopper de temps en temps un peu le mental pour retrouver en fait toutes ces questions qu'on ressasse. Eh bien, la méditation, la visualisation permet un peu de stopper ça et puis de retrouver un peu la sérénité, le calme à l'intérieur, mais aussi la joie de vivre. Et la deuxième astuce, c'est justement de mieux s'ancrer au sol. S'ancrer en sol, en fait, c'est quand on va travailler justement sur son chakra racine, celui qui est tout en bas, qui permet en fait justement de développer l'expression de soi, donc le côté féminin, mais aussi ça va permettre justement de passer tes idées qui sont dans la tête à pouvoir les sortir sur le papier, à pouvoir en fait est-ce que ce soit plus clair et que tu puisses trouver la solution de comment faire. Une fois que tu as trouvé le quoi faire, ensuite c'est comment faire. Et là, en fait, quand l'énergie elle circule plus librement jusqu'en bas, que tu te sens bien ancré, tu te sens aussi en sécurité, tu te sens plus en sécurité toi-même. Tu as plus confiance en la vie et en tes propres choix. Et ça, c'est quelque chose que tu peux
que tu peux faire aussi avec des exercices de méditation ou avec des soins énergétiques pour permettre justement à l'énergie de recirculer partout dans le corps et que tu puisses passer des idées à la réalisation. Donc voilà, je vais clôturer cet épisode pour te dire de ne pas t'en faire, vraiment, si tu te sens perdu. Des solutions, il y en a des tas. C'est un processus normal de la vie qui te permet justement de retrouver ton unicité, de te réaligner avec qui tu es. Ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, parce que tout le monde l'est. De réapprendre aussi à t'écouter, à écouter tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin pour toi maintenant pour te sentir bien? Pas uniquement faire passer le besoin des autres en premier, mais aussi de temps en temps le tien. Et ça, c'est vraiment ultra important. Et c'est ce qui va te permettre de retrouver la sérénité, de te sentir mieux dans ta vie. Mais parfois, pour ça, on est obligé de passer par ces étapes-là pour voir la lumière. Parce que la lumière, elle est là. Mais parfois, on doit se réaligner. Prendre conscience qu'on doit aussi s'écouter. Écouter nos besoins. Les exprimer avec amour et sérénité. Pas dans la critique ou le jugement de l'autre, mais savoir en fait simplement parfois s'exprimer avec plus de clarté. Mais pour ça, il faut déjà comprendre qu'est-ce que tu as besoin pour toi. Et de te sentir en sécurité pour ça. Alors aujourd'hui, je t'invite à écouter tes émotions, à écouter ton corps. Et tu verras que tout ira bien. Et que c'est un fabuleux moment pour te permettre ensuite de planter de magnifiques graines. Je te remercie pour ton écoute. Prends bien soin de toi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à m'écrire un petit mot pour me le dire ou à le partager autour de toi. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode.